Ugh. Avertissement, je pense pas que ça soit hyper beau aujourd'hui. Je suis poquée as fuck. Je suis pas maquillée non plus. J'ai dormi environ 4 heures. Pourquoi? Je me suis couchée à 3 heures du matin. Je suis sortie dans un bar hier qui était carrément un club, tu sais, un genre de bar où le monde danse. Il y a pas beaucoup de places où on peut danser, mais les places qu'on peut, ben c'est des clubs comme dans le temps, sauf que là j'ai 31 ans puis plus 21. Fait qu'il y a eu vraiment un clash de génération hier qui s'est passé dans ma tête, mais aussi, tu sais, physiquement, c'était comme obvious. Je me faisais pousser. Moi, je suis hyper sensible à ça. On dirait que j'absorbe toutes les énergies. Puis là, quand je bois, c'est moins pire. Fait que ma solution, c'était de boire plus pour m'endurer parce que c'est la fête de ma chum qui veut être là. Fait que moi, je veux faire plaisir. Puis pas me fucking respecter encore. Non, mais c'est quoi mon problème? Puis au lieu de me dire, hey, sais-tu quoi, c'était vraiment cool notre soirée, on a eu un gros talk avant, on a soupé, on a bu un verre, c'était vraiment chill, mais moi, je vais rentrer chez moi. Je voulais m'en aller, puis je l'ai pas fait. Fait qu'en gros, hier, je suis sortie, j'ai bu, trop bu. J'ai littéralement scrappé ma journée aujourd'hui. Tu sais, quand tu bois pas souvent, tu médites beaucoup, t'es aware de ton self. Quand tu prends une drogue, quand tu bois, quand tu fais quelque chose qui te fait pas plaisir, tu le ressens résonner en dedans de toi. Je le sens que l'alcool m'amène à un état dépressif. Je pense qu'on peut vivre sans alcool. Je comprends pas pourquoi on boit autant dans une société comme la nôtre. Tout le monde amène une bouteille de quelque chose dans un souper, au restaurant. Les sorties qu'on fait entre amis, c'est tout le temps entouré d'alcool, dans des bars, whatever. À 9h30, moi, je suis couchée dans la vie. C'est ma routine, j'aime ça. Je me réveille tôt, je m'entraîne. C'est ça que j'aime faire, c'est ça qui me nourrit. Mais quand je sors, j'oublie ce qui me fait réellement du bien. Je bois de l'alcool, je me couche fucking tard, je me réveille de même, puis je scrape mon jour d'après. Je sais pas si on peut appeler ça de l'alcoolisme parce que, honnêtement, je pense plus que c'est une pression sociétaire que je me mets de boire de l'alcool pour faire plaisir puis pour toffer tard parce que moi, je me couche tôt dans la vie. Quand je sors, on dirait que j'essaie de me convaincre que c'est ça que ça me prend pour avoir une vie équilibrée. Puis oui, des fois, c'est le fun, mais rarement. Tu sais, hier, là, il y a un gars qui m'a assommé avec sa tête sur ma tête. Tabarnak. Pourquoi? Tu sais, une question aussi à se poser qui est quand même essentielle, c'est est-ce que j'aime boire? Tu sais, physiquement, est-ce que j'aime la boisson? Tu sais, quand je la savoure, est-ce que ça rentre c'est comme, c'est délicieux? Puis est-ce que l'alcool a de réelles conséquences sur votre vie? Est-ce que vous sentez qu'elle a des réelles conséquences négatives, impacts négatifs dans votre vie? Et si oui, lesquelles? Puis est-ce que certaines personnes dans votre vie que vous voyez juste pour boire, puis qui ont peut-être pas nécessairement un gros rôle à jouer dans le reste de votre well-being? On dirait que quand j'y pense, c'est rare qu'on pense à des conséquences positives par rapport à l'alcool. C'est rare qu'on se dit une chance que l'alcool était là, ça nous a permis de... En général, c'est plus l'alcool a fait des choses horribles aux gens, des chicanes entre amis qui auraient pu être évitées, des batailles mortelles pour certaines personnes, des gens qui ont conduit au volant qui ont perdu leur permis, des conséquences monétaires importantes, une perte de contrôle. Fuck, man! Puis sans parler de l'aspect sexuel de coucher avec une personne que vous auriez pas coucher avec si vous aviez été à jeun. Pour moi, la sexualité, c'est une connexion et un partage d'énergie important qui peut avoir de réelles conséquences sur votre well-being. Ça peut être évité si le moindrement on est conscient et on a vraiment le goût de coucher avec cette personne-là. Là, c'est carrément une autre vibe. On se lève le matin, on se fait bacon and egg, je te sers le café, bonne journée, c'était nice. Je fais-tu des cafés, moi? J'ai même pas de café. Moi, c'est comme je vais te servir un latte au lait d'amande, de curcuma et de chicorée. C'est peut-être pour ça que je suis encore toute seule. On peut-tu parler du fait qu'il y en a qui ont besoin de fumer la cigarette quand ils boivent ou encore de manger de la cochonnerie, de la crap le soir même puis le lendemain, qu'on manque de sommeil? C'est clairement toutes des choses qui ont un impact, des conséquences sur notre physique et mental. Boire, ça change la façon dont tu penses, que tu réagis. Ça amplifie certaines émotions puis ça n'en tait certaines autres. Fait que c'est dangereux parce que t'es plus réellement ton vrai toi. Ça veut pas dire que ce qui sort de toi n'est pas vrai, mais c'est clairement pas ton best self. Je pense que ultimement, les gens boivent de l'alcool et sortent en communauté pour essayer de connecter, mais je pense qu'on connecte pas de la bonne façon. Si une des seules raisons pourquoi je sortais encore puis que je buvais dans des endroits sociaux comme ça,
était pour rencontrer, ben clairement, je m'y prends pas de la bonne façon parce que c'est pas là, puis c'est pas comme ça que je vais rencontrer quelqu'un. Puis je pense qu'il faut trouver des activités qui nous font connecter avec nous-mêmes et avec les autres, en faisant les choses qui nous font sentir bien, entourés de d'autres gens qui eux aussi font cette chose qui leur fait sentir bien. Ultimement, je pense que ça va mener à sentir le feeling de communauté, de connexion avec une communauté qui nous ressemble, qui nous nourrit. Fait que là, moi, je suis pas là pour juste être en thérapie ce matin, mais pour arriver avec une solution. Parce que si vous vous reconnaissez là-dedans, ben, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas aller au AA, aux alcooliques anonymes, faire allô, tu sais. Peut-être que je devrais aller à un meeting de AA. Fait que quelques questions à se poser que je trouve importantes. La première, c'est pourquoi on boit. Fait que si vous buvez, si vous vous sentez interpellé par ce que je dis, vous avez le goût d'aller plus loin dans votre démarche, d'explorer, ou même si vous pensez ne pas avoir de problème avec l'alcool, c'est quand même intéressant de se demander pourquoi je bois. Est-ce que c'est pour engourdir un certain feeling, émotion, pensée? Est-ce que c'est pour vous occuper à autre chose parce que vous avez une vie tellement unidimensionnelle dans le travail, puis ça vous draine de l'énergie, puis là vous avez le goût de vous évader à travers l'alcool? Est-ce que c'est pour connecter avec des gens? Est-ce que c'est pour rencontrer l'âme sœur que vous sortez? Ou est-ce que c'est juste par habitude que vous êtes jamais demandé pourquoi? Peu importe la réponse, la deuxième question devrait être, est-ce que c'est quelque chose que je désire changer? Est-ce que je me sens bien là-dedans ou j'ai goût d'explorer autre chose? Si la réponse est non, c'est bien correct. Puis si la réponse est oui, j'ai envie d'explorer autre chose, j'ai envie de me nourrir puis de vivre mon best self, je vous dis pas que quelqu'un qui boit n'est pas à son best self. Mon point de vue par rapport à ça, c'est que l'alcool, ça peut être une addiction, c'est un dépresseur, c'est une intoxication, donc je pense pas que c'est hyper bon pour la race humaine de boire. Ceci étant dit, si vous ressentez le besoin d'explorer autre chose, la troisième question à se poser, c'est qu'est-ce qui me manque? Pour en revenir à la première question, pourquoi je bois? OK, donc cette raison-là, comment je peux l'améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour me nourrir différemment? Puis ce qui est beau, là, c'est qu'il y a tellement d'avenues possibles, il y a tellement de chemins, il y a tellement de choses qui s'offrent à nous qu'on n'a jamais essayé. Qu'est-ce que tu peux découvrir dans ta vie qui va allumer encore plus la flamme? Parce que c'est vraiment ça le message aujourd'hui. Ultimement, mon but, c'est simplement qu'on s'élève tout en tant que communauté, qu'on se partage nos trucs. Si vous avez des pistes de solutions, d'exploration, des choses que vous retenez de cette vidéo-là, et surtout si vous avez déjà une idée de ce qui pourrait vous nourrir en tant que personne, qu'est-ce que vous avez le goût de faire comme activité qui vous ferait connecter à vous-même et aux autres? C'est super inspirant, donc n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Et sinon, je veux vraiment vous remercier de faire partie de cette belle communauté d'Herboème. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui partagent les vidéos, qui les commentent, qui m'écrivent en privé avec des beaux mots. Honnêtement, je me sens hyper choyée de pouvoir connecter dans notre ère d'aujourd'hui avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Et sachez aussi que même si vous êtes abonné à la chaîne, il se peut que vous voyez pas passer les vidéos. C'est un commentaire que j'ai eu de gens qui ne voyaient pas mes vidéos passer, pourtant j'en fais à chaque semaine. Donc si c'est quelque chose que vous avez remarqué, sachez que maintenant sur YouTube, il existe une cloche, je pense qu'elle est dans le bas du vidéo, une petite cloche qui va vous notifier quand il y a un nouveau vidéo d'Herboème qui sort. Donc si votre intérêt est de voir mes vidéos à chaque semaine, je vous conseille fortement de cliquer sur cette cloche-là pour vous faire aviser de YouTube quand un nouveau vidéo sort. Oh, assez parlé de l'algorithme. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Je pense que là, ça suffit. L'éclairage, j'ai vraiment de la misère à le contrôler. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Namaste, guys!